Est-ce que tu t'es déjà demandé si les abeilles connaissent le zéro? C'est en tout cas la question que se sont posées des scientifiques en France et en Australie. Une façon assez élaborée de définir le zéro, c'est de dire que c'est un nombre entier plus petit que tous les autres entiers positifs. Pour voir si les abeilles comprenaient ça, on leur a montré des panneaux qui avaient de 1 à 4 objets et on leur a appris à choisir le panneau avec le moins d'objets en leur donnant une récompense. Pour s'assurer qu'elles ne répondaient pas par cœur, on leur a même montré plusieurs panneaux avec des formes d'objets différentes. À la fin, les abeilles savaient choisir le panneau avec le moins d'objets, avec plus de 75% de réussite. Ensuite, on leur a présenté un panneau vide, donc avec 0 objet, et les abeilles l'ont choisi à 64%. Et si on fait l'expérience dans l'autre sens, en apprenant à d'autres abeilles à aller vers le panneau avec le plus d'objets, elles évitent aussi le panneau sans objet à la fin. Imagine que tu as caché un trésor dans une rivière sur une île lointaine. Tu veux envoyer 3 pirates aller le chercher. Tu ne veux pas donner la localisation à chacune d'elles, car une pourrait chercher à y aller le plus vite et garder le trésor pour elle. Mais le voyage est périlleux, donc tu veux que si seulement 2 arrivent sur l'île, elles puissent quand même trouver le trésor. Comment est-ce que tu fais? Prends le temps de mettre en pause pour réfléchir et dis-moi ta solution en commentaire. Une façon de faire, c'est de dessiner une ligne qui passe par le trésor. À chacune, tu indiques un point sur la ligne. Si une personne arrive seule sur l'île, elle ne sait pas comment retrouver le trésor, mais si elles sont 2, elles peuvent tracer une ligne entre leurs points qui passe par le trésor. Cette technique peut se généraliser avec n pirates et seulement k nécessaires pour trouver le trésor, en donnant à chaque personne la valeur d'un polynôme de degré k-1 en un point. Est-ce que tu t'es déjà demandé si en regardant un glaçon fondre dans un verre, tu pouvais compter le temps qui passe? Quand un glaçon commence à fondre, l'eau s'accumule au bas du glaçon pour former une goutte. Quand la goutte est suffisamment grande, elle se détache. La taille à partir de laquelle la goutte se détache dépend d'un paramètre entre le liquide environnement et celui du glaçon, qu'on appelle la tension superficielle. Mais les gouttes de la première à la dernière vont toutes faire la même taille. Par contre, si on fait des glaçons d'eau savonneuse, la tension superficielle change et la goutte sera plus petite quand elle va se détacher. Mais pour prédire la vitesse à laquelle la glace fond, on doit s'intéresser au transfert thermique. Ce qui compte, c'est la convection qui fait bouger le fluide autour du glaçon. Si on calibre le tout, on peut faire une horloge qui prédit précisément les instants de formation des gouttes. Est-ce que tu as déjà remarqué, en buvant ta limonade, que les bulles restaient collées entre elles et sur les bords? Comme cet effet se voit aussi avec des céréales dans du lait, les scientifiques l'ont appelé effet Cheerios. Quand la céréale flotte sur la surface, elle la déforme. On peut montrer que si 2 objets déforment la surface dans le même sens, ce qui est le cas pour 2 objets identiques, cela résulte en une force attractive entre les deux. Par contre, si les déformations sont de sens opposé, les objets se repoussent. Si on pose un insecte sur l'eau, à cause de son poids, il va appuyer vers le bas, mais le ménisque tire l'eau vers le haut au niveau du bord. Les deux forces sont opposées, ainsi l'insecte va être repoussé du bord. Mais s'il lève une patte vers le haut pour se mettre vers l'arrière, il peut tirer sur l'eau vers le haut avec sa deuxième patte et ainsi remonter le ménisque grâce à l'effet Cheerios. Imagine que tu as 3 cookies et que tu veux les partager équitablement avec 5 camarades. Comment est-ce que tu fais? À la fin, il faut que chaque personne ait 3/5, soit 60% de cookies. Si tu fais la découpe comme ça marche. Le problème, c'est que tu donnes à des personnes des 5e de cookies, ce qui est vraiment petit. Est-ce que tu sais comment faire pour partager les cookies tout en faisant que le plus petit morceau soit le plus grand possible? Pour faire mieux, il faut que chaque personne reçoive sa part en 2 morceaux. Il y aura 10 morceaux au total, donc il faut que l'un des cookies soit coupé en 4. Si on le coupe en quart, il manque aux 4 personnes 35% de cookies pour en avoir à la fin 60%. On peut alors couper les 2 autres cookies en 2 parts de 35% et une part de 30%.
Et alors, si on donne à la dernière personne les 2 parts de 30%, tout le monde a 60% à la fin. Mais cette fois, la plus petite part fait 25% de cookies